Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno qui vous emmène cette semaine à Las Vegas. C'est parti pour ce CES 2013 et bienvenue dans ce JTech. Et au sommaire de ce JTech, qui est comme vous le savez le best-of des vidéos de la semaine, et bien tout d'abord, nous allons nous pencher sur l'un des phénomènes, une attraction du CES 2013, la télé Dual View pour regarder deux programmes en même temps. Et autre grosse innovation présentée lors de ce CES 2013, c'est l'ultra haute définition sur la télé avec des images éblouissantes. Enfin cette année à Las Vegas, on parle beaucoup d'objets connectés, un domaine dans lequel les petits Français ne sont pas mauvais d'ailleurs. Allez, on vous emmène visiter ce CES 2013. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Bienvenue pour ce CES 2013. Regardez, juste à côté de nous, c'est le Convention Center. C'est là que tout se passe. Tous les plus grands constructeurs font leur show cette année encore. 3000 exposants, des milliers de visiteurs, beaucoup de journalistes, beaucoup trop, on se fait bien marcher dessus. Bien comme on aime, c'est ça le CES. Et alors pour débuter cette longue série de reportages sur la chaîne Techno, on va commencer par une techno qui nous a bien plu. Il s'agit du Dual View, tu l'as dit tout à l'heure. C'est le fait de pouvoir regarder deux programmes sur la même télé, mais en même temps, c'est ça qui est fort. On a vu ça notamment sur le stand du chinois Haier. Regardez, deux paires de lunettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette technologie qui permet de regarder deux films en même temps sur le même écran est dérivée de la technologie 3D. Donc il faut chausser les lunettes et ainsi, papa peut regarder un film et maman regarde une émission politique à côté. Comment ça marche au niveau son? Parce que imaginez, ça serait quand même la cacophonie avec deux programmes différents qui arrivent sur les haut-parleurs. En fait, une personne écoute par les haut-parleurs de la télévision et l'autre écoute en Bluetooth avec un casque qui va restituer le son du deuxième programme. C'est plutôt malin. Et ça marche plutôt pas mal. Alors ça, c'était le Dual View low cost, on va dire, chez Haier. Voilà, on peut dire ça comme ça. Gentil, mais si vous avez à peu près 10 000 € à dépenser, une paille, allez du côté du stand de chez Samsung qui lui aussi a une superbe démo du Dual View. C'est assez bluffant, il s'agit là d'un téléviseur OLED, cette fois en 55 pouces. Donc OLED, technologie incroyable, d'affichage d'images superbe. Et c'est un téléviseur 3D qui offre la possibilité de conserver l'effet 3D pour chacune des personnes. Parce que ce qu'on a vu juste avant, en fait, on perd l'effet 3D dès qu'on met les lunettes. On était en 2D. Pas le cas. On garde complètement l'effet relief et il s'agit de 3D active. Donc en gros, sur la même télé, vous allez pouvoir regarder deux programmes et les deux sont en 3D avec une super qualité d'image. Explication. Alors, le Dual View, c'est la capacité pour un produit d'afficher deux programmes en simultané pour deux utilisateurs différents. C'est-à-dire que deux personnes en face du même téléviseur vont pouvoir, à travers l'usage de lunettes 3D, suivre respectivement chacun un programme différent. Ça marche en fait avec un affichage tous les 120e de seconde d'une image différente pour un utilisateur ou un autre. Alors, quand on regarde cette télé comme ça, on voit rien du tout, enfin tout est mélangé. Oui. Il faut chausser des lunettes pour que ça marche. Il faut chausser des lunettes, oui, forcément. Alors c'est des lunettes passives, actives? Non, ce sont des lunettes basées sur la technologie active et qui sont munies aussi d'écouteurs puisque chaque personne pourra suivre son programme dédié directement. Oui. Donc en gros, j'allume cette télé, je peux diffuser deux programmes et à partir du moment où on met chacun deux lunettes différentes, on va pouvoir regarder deux programmes différents. On pourra regarder deux programmes différents de la TNT, on pourra regarder un Blu-ray et l'autre un programme de la TNT, on peut imaginer toutes les options différentes. Et en cours de route, si je regarde un programme A, est-ce que je peux rejoindre la personne qui regarde le programme B avec les mêmes lunettes? Juste sur une pression d'un bouton qui se situe à cet endroit-là. Mais ça, c'est quelque chose, c'est du prototype, ça va sortir? Non, c'est une fonction qui sera intégrée dans le 55 pouces OLED qui sortira sur le deuxième trimestre. D'accord. Et dont le prix est de combien? Là, on sera sur un produit aux alentours de 10 000 €. Voilà, que de belles images pour ce CES 2013, l'ultra haute définition ou la 4K, tout dépend des constructeurs qui ne sont pas mis d'accord d'ailleurs sur le nom, c'est embêtant. Oui, alors c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, mais en tout cas ça a complètement occulté une autre technologie qu'on mettait énormément en avant les années précédentes, c'est la 3D, Jérôme. On parle plus de 3D, on n'en parle plus quasiment. maintenant, on parle de ultra haute définition et c'est vrai que les images sont superbes, mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'ultra haute définition? L'ultra HD c'est très facile, c'est 4 fois la définition aujourd'hui du téléviseur mobile défini qui est le Full HD. Donc on a une image qui est extrêmement définie et ça va être adéquat pour les grandes diagonales.
ou pour le consommateur qui va vouloir regarder un grand écran plus près qu'il ne le fait aujourd'hui. Donc à partir de quelle diagonale d'écran ça a un sens, l'ultra haute définition, à votre avis? Au-delà de 50 pouces. Parce qu'aujourd'hui, le Full HD fait très bien son travail entre le 32 et 50 pouces. Au-delà, c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu des pixels et l'image est moins bien définie. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils craquent dans les mois qui viennent? Bon, je parle plus d'années à venir, hein, je pense que de mois à venir. C'est pas une technologie, on va dire, immédiate, c'est quelque chose qui va mettre du temps à s'installer. Ouais, c'est quelque chose qui va falloir qu'il y ait du contenu, va falloir qu'il y ait de la diffusion, mais c'est des choses sur lesquelles nos partenaires distributeurs de contenu travaillent d'ores et déjà. C'est des choses où ça ira beaucoup plus vite que sur la 3D en termes de disponibilité du contenu. Vous avez ici 3 modèles qu'on va commercialiser cette année. Un modèle en 58 pouces, un modèle en 65 pouces et un modèle en 84 pouces, donc en Ultra HD. Ces téléviseurs seront disponibles dans le commerce cette année? Alors le 84 est déjà sorti, il y a maintenant 2 mois. Quant aux tailles un peu plus accessibles en 55 et 65, ce sera plutôt pour le 2e semestre de cette année. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre par exemple un 55 pouces en 4K parce qu'il va coûter quand même plus cher qu'un 55 pouces en Ouais, il y a HD. vraiment une réelle différence. Ouais, il y a une réelle différence au niveau du piqué d'image. Donc je dirais qu'à partir de 55 pouces, ça fait du sens. Ça coûte combien? C'est quoi les prix là pour ces 3 appareils? Le 84 est sorti à 15 000 €. Donc on peut penser que les 55 pouces seront en dessous de 10 000 € à la sortie au 2e semestre. Alors le 110 aujourd'hui n'a pas de prix, c'est un produit assez unique, donc j'ai pas d'idée aujourd'hui. Le 85 pouces par contre lui a un prix puisqu'on va le trouver aux alentours de 30 000 €, donc c'est un produit très cher. Donc je vous laisse imaginer le positionnement du 110 pouces. Ça coûte cher parce que les volumes ne sont pas encore au rendez-vous. Ça coûte cher aussi de faire du contenu en Full HD parce que c'est quand même en 4K, c'est quand même 4 fois le prix, la mémoire qu'il faut pour un téléviseur HD. La 4K, c'est magnifique. Évidemment, ça coûte une fortune. Préparez vos porte-monnaies. Peut-être des modèles à partir de 5 000 € prochainement, mais on s'envole aussi très vite dans les grandes tailles d'écran, jusqu'à 30 000 et même plus. Alors l'une des grosses tendances de ce CES 2013, ce sont les objets connectés et les Français sont plutôt bons dans ce domaine. Et nous sommes ici dans le hall sud du Convention Center de Las Vegas, en grande partie dédié à ces fameux objets connectés. Alors là, regardez, il y a de tout, des capteurs, des trackers, des machins à se coller sur le front pour surveiller son pouls et je ne sais quoi, c'est pensé peut-être. À se coller aussi sur le poignet, oui. Avec des fabricants de montres réputés comme Casio qui vient de sortir son illustre G-Shock connecté à l'iPhone pour avoir des informations supplémentaires. Alors on trouve des choses qu'on connaît déjà, comme par exemple Fitbit, le podomètre dont on a déjà parlé. Mais regardez, il y a du neuf aussi, notamment en matière de bien-être et de santé, du côté de ces Français qui sont particulièrement en pointe, chez WeThings, et puis, chez Netatmo, avec une station météo qui est connectée à l'iPhone, et puis aussi un capteur de bonheur. Netatmo, c'est la première station météo qui mesure la qualité de l'air. C'est une station météo qui n'a pas d'écran, puisque ces informations s'affichent sur votre iPad, votre iPhone, votre téléphone Android, que l'on soit sur place, donc là où la station mesure ses paramètres, ou à distance. Le plus grand des 2 cylindres se place à l'intérieur, dans une pièce à vivre, dans le salon. Le second cylindre se place à l'extérieur. Chacun mesure les paramètres de votre environnement de vie et les envoie sur votre smartphone. Le paramètre le plus important, c'est la qualité de l'air intérieur, donc le confinement, qui permet de savoir si sa pièce est correctement aérée. On mesure aussi la température et l'humidité pour savoir si on est bien chauffé, la pression atmosphérique, la température à l'extérieur, la température ressentie, tous les paramètres météo habituels. Dans l'application, on a décidé d'afficher aussi la qualité de l'air de votre ville telle qu'elle est remontée par les grands organismes d'analyse de la qualité de l'air. Pour améliorer son confort chez soi, il faut commencer par mesurer des paramètres simples, la température pour savoir si on est bien chauffé, l'humidité pour savoir si on n'a pas une humidité excessive, la qualité de l'air. Donc c'est vraiment des conseils de vie simples et des mesures simples pour mieux vivre chez soi. On ne s'adresse pas nécessairement à des gens qui souffrent de pathologies, même si c'est vrai que certaines populations sont plus sensibles au confinement et aux problématiques de qualité d'air. Voilà, c'est la fin de ce JTech, le premier JTech spécial CES. Alors évidemment, vous le savez, il y a encore plein d'autres reportages à découvrir sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. Ne ratez pas aussi le grand talk, le grand débriefing du CES avec les meilleurs journalistes de France spécialisés dans la high-tech qui nous ont rejoints pour un talk spécial donc à découvrir sur la chaîne Techno. Bien sûr, on salue tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV, sur la TNT aussi à Lyon, bien sûr, sur TLM mais aussi à Troyes, sur Canal 32.
Suivez-nous sur Facebook, likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et puis regardez-nous sur YouTube. Voilà, on vous envoie un petit peu de soleil de Las Vegas. Portez-vous bien et on se retrouve très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.